Shalom, bonjour. Allez, je continue la lecture. J'ai pas réussi à faire ce que j'ai dit avant-hier. Hier, j'ai carrément pas fait. Voilà. Et aujourd'hui, pour cette année 2021, c'est Shabbat. Et je vais essayer, je dis pas je vais de sûr, mais je vais essayer de faire mes 3 vidéos pour qu'à partir de demain, ça soit tous les jours une seule. On va voir si j'y arrive. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée. Alors, la lecture, c'est la 93e lecture et c'est le psaume 75. C'était la lecture du 24 juin, normalement. Psaume 75, psaume d'Asaph. Cantique donné au maître chantre pour le chanter sur Altabet. Ô Elohim, nous t'avons célébré et ton nom était près de nous, on a raconté tes merveilles. Quand j'aurai accepté l'assignation, je jurerai droitement. Le pays s'est coulé avec tous ceux qui y habitent, mais j'ai affermi ses piliers. J'ai dit aux insensés, n'agissez pas follement, et aux méchants, ne faites pas les superbes, n'affectez pas la domination, et ne parlez pas avec fierté, car l'élévation ne vient pas d'Orient, ni d'Occident, ni du désert. Car c'est Elohim qui gouverne, il abaisse l'un et élève l'autre. Même, il y a une coupe en la main de Yahuwah, et le vin rougit dedans. Il est plein de miction, et il en verse. Certainement tous les méchants de la terre en suceront et boiront les lits. Mais moi, j'en ferai le récit à toujours. Je psalmodierai, ô Elohim de Jacob. J'humilierai tous les méchants, mais les justes seront élevés. Amen. Oui, les justes seront élevés. Et je crois que cette fois, on finit le proverbe 11, versets 29 et 30. 29 et 30. Ah ben non, il y a 31. C'est la prochaine lecture. Alors, 29 et 30. Celui qui ne gouverne pas sa maison par ordre aura le vent pour héritage. Psh, fumée. Et le fou sera serviteur du sage de cœur. Le fou sera serviteur du sage de cœur. Verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et celui qui gagne les âmes est sage. Gagnons des âmes, gagnons des âmes, gagnons des âmes. Soyons sages, gagnons des âmes. Amen. Merci Seigneur pour cette lecture, pour cette journée, pour la vie, pour ta présence, pour ta fidélité, pour ta patience qui nous sauve. Nous serions tous exterminés sans ta patience Seigneur, mais tu nous laisses du temps pour nous repentir, tu nous laisses du temps pour nous améliorer, tu nous laisses du temps pour marcher dans cette sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, nous dit ta parole. Oui, nous voulons te voir, nous voulons te contempler, nous voulons nous retrouver dans cette glorieuse présence, alléluia, dans cette éternité, dans ce Shabbat éternel. Oui, le Shabbat, c'est la préfiguration de l'éternité, alléluia. Merci pour ce que tu as déjà fait dans nos vies. Oui, tu es venu nous chercher. Oui, Seigneur, tu nous as rachetés au grand prix de la croix. Qui pourrait se vanter d'être sauvé par ses propres forces? Fou il n'a rien compris. Cela est impossible. C'est un miracle qui vient de toi. Un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant.
Loué sois-tu. Alléluia, oui Seigneur. Loué sois-tu, béni soit ton nom. Toi qui nous as aimés le premier, toi qui es venu nous chercher, toi qui as démontré ton amour le plus fort à la croix, Seigneur. Comment ne pas te louer, t'adorer? Comment ne pas être transformé de cet amour-là? Parce que c'est le plus grand des amours. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu l'as fait, alléluia. Tu as fait même plus parce que à peine mourrait-on pour des justes, nous dit ta parole, à peine mourrait-on pour nos amis. Mais qui mourrait pour ses ennemis? Qui mourrait pour ceux qui se moquent de lui-même? Qui mourrait pour quelqu'un qui ignore qu'il existe, voilà, pour un inconnu, Seigneur? Peu, je dirais pas qu'il n'y en a pas, mais tellement peu, Seigneur. Et je dirais qu'il n'y en a pas par rapport à mourir pour un ennemi. Quelqu'un qui te déteste, quelqu'un qui ne t'aime pas. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé parce que nous étions tous éloignés de toi. Nous étions tous tes ennemis par nos paroles, par nos actes, par nos pensées, parce que nous avons été tous corrompus, nous avons tous été désobéissants. Et cherchant à faire ce qui nous plaît, nous, à suivre notre cœur et non à suivre ce qui est écrit dans ta parole. Toi qui as donné tes commandements qui sont bons pour nous, Seigneur. Non, ce n'est pas un fardeau. Tu es un bon Père et tu veux donner ce qu'il y a de meilleur à tes enfants. Tu leur veux en bonne santé, tu les veux avec une bonne moralité pour avoir une bonne vie dans la simplicité, dans la paix, dans la joie, avec tout ce qui est invisible et gratuit, Seigneur, et précieux, précieux. Merci, merci encore, Seigneur, pour ce que tu vas faire, parce que tu veux encore attirer des âmes à toi. Oui, Seigneur, comme dans ce proverbe que j'ai lu, alors il nous faut gagner des âmes, il nous faut être sage, gagner des âmes. Quoi de plus important, Seigneur, dans cette vie? Cette vie n'est rien, cette vie n'est qu'un petit passage vers l'éternité. C'est quoi une centaine d'années comparée à l'éternité? Qu'est-ce que tu as à perdre à croire? Qu'est-ce que tu as à perdre à mettre en pratique? Rien, ça ne t'apportera que du bien déjà ici-bas et dans l'éternité. Déjà ici-bas et dans l'éternité, du bien. Avec des difficultés, bien sûr, le Maître nous a avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ils se sont moqués de moi, ils vont se moquer de vous. Et pire, il est allé jusqu'à la mort. Bon, la mort de la croix, on sait que c'est la rédemption, mais on a vu tous les apôtres aussi ont souffert. Et nous ne serons pas exemptés de souffrance. Il faut se préparer en prière, s'encourager les uns les autres et se remémoriser, méditer, ressasser tes paroles encourageantes afin de tenir ferme le moment venu, de nous les ressasser le moment venu. Même si on nous enlevait cette parole, si on n'avait plus le droit d'avoir ta parole dans nos mains, alors qu'on soit nous imprégnés, autant dans notre cœur, dans notre mémoire, nos pensées, Seigneur, qu'on connaisse ta parole, qu'on puisse la proclamer de notre bouche, Seigneur, afin de nous fortifier comme le Maître l'a fait dans le désert quand il a jeûné 40 jours. Il a répondu à l'adversaire, Satan, le diable, il a répondu, il est écrit, et nous aussi nous devons être capables de dire, il est écrit, et de nous renforcer, de nous appuyer sur ta parole, ce rocher solide. Et c'est toi la parole faite chair, Seigneur Yahushua. Merci, merci Père éternel de nous avoir donné cette manifestation visible de toi, oui. Car ta parole nous dit bien, c'est dans Colossiens, il est l'image du Dieu invisible, car Dieu est esprit et vie, souffle et vie, respiration. Respirez, enlevez le masque, respirez. Bon, je pars dans tous les sens. Je suis fatiguée, mais je suis heureuse encore une fois ce matin de pouvoir élever ma voix vers toi, de pouvoir témoigner de toi. Oui, tu es vivant, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et ta parole ne passe pas, ta parole est bonne
pour notre âme. Nourrissons-nous de ta parole. Nourrissons notre âme. Ne pensons pas qu'à nourrir notre corps. Nous ne sommes pas seulement un corps. Merci Seigneur de révéler cela à qui ne le sait pas encore. Touche des cœurs. Amen. Bisous. À tout à l'heure ou à demain.